Alors le SOFINS, c'est la seconde édition, on le fait tous les 2 ans. L'idée, c'est de mettre dans le même lieu, à savoir Souges, qui est à côté de Bordeaux, où nous avons un régiment des forces spéciales qui peut accueillir cette rencontre, mettre ensemble des PME qui travaillent pour la défense, les laboratoires de recherche qui travaillent sur les outils militaires de demain, des forces spéciales, et il y a également 40 délégations étrangères qui sont intéressées ici à rencontrer les forces spéciales françaises, les PME, les laboratoires. Donc c'est vraiment un lieu d'incubation qui est assez dans l'esprit forces spéciales, penser, faire autrement, dialoguer, se rencontrer, échanger, et tout ça, je dirais, avec une certaine légèreté dans le contact, pas de formalisme. L'important, c'est de pouvoir discuter et échanger. C'est ça l'esprit du SOFINS. Alors, l'idée de manœuvre, c'est quoi? C'est de faire finalement des entraînements devant vous, devant le public du SOFINS, avec plusieurs types de scénarios, qui sont des scénarios que l'on joue en réel sur des théâtres d'opération. Mais l'esprit est toujours le même, montrer l'importance du renseignement, l'intégration de moyens aériens pour avoir une surveillance, une capacité d'appui au sol, de feu, et puis des groupes de combat, des commandos au sol qui vont mener l'action. Par exemple, hier, ce qui a été joué, c'est la libération d'un otage. Cette présentation qu'on a arrêtée il y a plusieurs mois arrive alors que les forces spéciales françaises ont libéré un ressortissant néerlandais il y a quelques jours du côté de Thessalite, donc dans le nord du Mali. C'est pour vous montrer qu'on est vraiment sur des choses que l'on fait réellement sur le terrain. L'idée, c'est de montrer plusieurs choses. Avant une opération, il y a toujours du renseignement. Donc c'est du renseignement avant action et du renseignement à fin d'action, c'est-à-dire que des équipes dédiées au renseignement, notamment celles du 13e RDP, vont recueillir le renseignement, vont infiltrer des groupements de recherche de façon à avoir une vision la plus précise possible de où se trouvent les ennemis, l'otage est conditionné de quelle façon. Donc tout ce renseignement va être recueilli et dans un deuxième temps, un groupe action, un groupe de combat va intervenir, va être infiltré pour aller libérer l'otage. Évidemment, les choses ne se déroulent jamais comme on les a prévues. C'est pour cela qu'à un moment de cette présentation, vous avez un véhicule ennemi qui va fuir. Donc il va falloir l'intercepter. Et là interviennent un certain nombre d'outils militaires dont on dispose. En l'occurrence là, un hélicoptère Tigre, par exemple, va intervenir dans la mesure où toute la zone est couverte par un avion de l'escadron Poitou des forces spéciales qui permet de voir qu'est-ce qui se passe sur le terrain, est-ce qu'il y a des ennemis qui arrivent, et demander immédiatement une intervention d'un vecteur, d'un aéronef, d'un hélicoptère, soit le Tigre, qui a une puissance de feu extraordinaire avec un canon de 30 mm, soit une gazelle qui va détruire le véhicule ou l'arrêter pendant qu'une opération va se diriger sur l'otage pour le récupérer. Mais le lien commun entre toutes ces démonstrations, c'est que même si nous profitons bien sûr, je dirais, de la révolution numérique appliquée aux armées, au cœur de toutes ces présentations, c'est l'homme qui est important, c'est le commando. Donc un commando, c'est un sportif de très haut niveau, avec les mêmes capacités, les mêmes qualités que les sportifs de haut niveau, un très grand entraînement, beaucoup de maturité, beaucoup de capacité à résister au stress. Et puis en même temps, c'est en quelque sorte un chirurgien. Un chirurgien, pour opérer, il doit avoir un geste extrêmement précis, il a une équipe autour de lui, et un chirurgien, il est capable de déposer un cerveau. C'est ce qu'on va faire en détruisant le centre nerveux de l'ennemi, en détruisant son cerveau. On va pouvoir faire de la chirurgie fine, on va pouvoir faire de la chirurgie réparatrice, comme par exemple libérer un otage. Et donc vous voyez, c'est cette alchimie et cette particularité des forces spéciales, de l'homme, du commando, que nous essayons aussi de montrer à cette occasion. Donc pas mal de choses sont montrées, mais tout ce qui est très sensible et qui pourrait donner de l'information à l'ennemi, bien évidemment, n'est pas montré. Donc bien évidemment, tous ces commandos ont des savoir-faire communs en termes de capacité d'action, d'opération militaire, mais chacun va être spécialisé dans un domaine. Là, vous me parlez du CPA-10, commando parachutiste de l'air
numérodistes. Ils vont par exemple être infiltrés pour faire une reconnaissance de piste. L'idée, c'est de pouvoir poser un Transal ou un Hercule in the middle of nowhere. Et pour parvenir à le faire, il faut s'assurer que la piste va pouvoir avoir un posé d'assaut de cet avion. Donc cette équipe va être infiltrée. Elle peut être infiltrée sous voile, c'est-à-dire qu'elle va être parachutée à haute altitude et elle va pouvoir dériver et pénétrer en toute sécurité dans une zone. Ou par exemple, elle va être posée, ce qu'on a vu ce matin, par un avion. Une fois au sol, ces commandos disposent d'un certain nombre d'outils pour tester le sol, la dureté, la profondeur, est-ce qu'il y a des trous, etc. Donner le renseignement sur la qualité de la piste, procéder à un marquage, balisage, notamment de nuit, car le commando est un noctambule, travaille surtout la nuit, et donc ce balisage va être fait pour permettre un posé d'assaut.